Un homme instable va être un homme illusionné. L'instabilité va amplifier ce que tu recherches. Ça veut dire, tu vas courir après du vent. Tu vas manquer de ce qu'on appelle le contentement. L'instabilité fait une chose. Elle t'enlève ta foi. Tu deviens un homme qui manque de conviction. Et là où un homme manque de conviction, il va naviguer entre plusieurs opinions. Et là où un homme navigue entre plusieurs opinions, il sera un homme qui ne peut pas se contenter. Qu'est-ce que c'est que le contentement? Le contentement, dans sa définition, c'est la capacité qu'un homme a à faire confiance en Dieu pour ses besoins. Mais imagine-toi, un homme qui est déjà instable et qui n'a pas de conviction ne peut pas mettre sa confiance en Dieu pour dire, Seigneur, je te fais confiance pour ce que je vais manger ou je vais faire. Puisqu'il n'a pas de vie de contentement, parce qu'il n'a pas la capacité de faire confiance en Dieu pour ses besoins, il sera perpétuellement en train de rechercher quelque chose. Mais qui en réalité, c'est du vent. Donc, il va courir après du vent. Si j'ai une femme claire, ma vie sera mieux. Quand il va avoir clair, non. Si j'ai une un peu noire, ça sera mieux. Quand il va avoir noir, non, il me faut une grosse. Les grosses sont mieux. Quand il va avoir grosse là, il va dire non, il me faut une intellectuelle. Parce qu'en réalité, il va poursuivre quelque chose qui ne peut jamais satisfaire son cœur. Parce que là où il n'y a pas de contentement, le cœur sera toujours vide. Parce qu'en réalité, ce qui satisfait le cœur d'un homme, c'est Dieu. C'est pourquoi ta capacité à mettre ta confiance en Dieu et à te contenter est ce qui te donne la vraie paix. Quand tu vois quelqu'un qui est assis, il n'a pas forcément des milliards, mais il grossit, il est en paix et il accomplit sa destinée là. C'est pas parce qu'il est écervelé, hein. Il n'est pas écervelé, c'est parce qu'en réalité, l'élément essentiel qu'on appelle son cœur est en paix. Mais pour que le cœur là soit en paix, il est arrivé à un point où il a mis sa confiance en Jéhovah. Qu'il est, qu'il n'est pas, il croit en Dieu pour que ses besoins soient pourvus. Le contentement, ce n'est pas l'invitation à la paresse, non. C'est pas l'invitation au manque pour dire même si tu n'as pas, faut accepter, non, c'est pas ça. Le contentement, c'est ta capacité à mettre ta confiance en Dieu et à lui soumettre tes besoins pour dire c'est sur toi que je compte pour que ce soit fait. Hébreux 13:5, il dit contentez-vous de ce que vous avez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne poursuivez pas au-delà de ce que Dieu fait. Donc quand un homme vit dans le contentement, sa foi, il met sa foi en Dieu pour ses besoins. Dieu est celui en qui je crois et je crois en lui pour que mes besoins soient pourvus. Donc en réalité, même quand il n'a pas, il n'est pas inquiet parce que sa foi est déjà en Dieu, sa confiance est déjà en Dieu pour le besoin qui n'est pas encore pourvu. Donc c'est pas quelqu'un qui court après du vent. Mais là où il n'y a pas de contentement, on va courir après quelque chose qu'on croit comme être la chose qui va me changer ma vie. Mais après, quand on arrivera là, on se rendra compte que c'est pas ça qui change la vie. C'est pourquoi j'ai dit, quand on est instable, naturellement on devient un homme qui n'a pas de conviction. Et quand on devient un homme qui n'a pas de conviction, on ne peut pas vivre dans le contentement. Et donc le manque de contentement fait que tu vas courir après des choses qui ne sont pas. L'instabilité amplifie en fait ce que tu recherches. Et tu commences à courir après du vent. Tu crois que Marie. Le jour où tu attrapes ça, tu te rends compte que c'est pas le mari. Parce qu'en fait, ce n'est pas le mari. Dieu a designé ta vie de telle sorte que personne ne peut te satisfaire si ce n'est lui. Donc, les hommes satisfaits sont ceux qui sont dans le contentement. Parce qu'un homme peut être multimilliardaire et courir après du vent. Hein. Frère, l'argent ne donne pas à la vie la valeur. C'est Dieu. Elle va te donner un certain confort, mais elle ne donne pas à ta vie de la valeur ajoutée. Celui qui donne à la vie d'un homme la valeur ajoutée, c'est Dieu. Jésus n'a jamais été pauvre, mais n'a jamais non plus poursuivi des choses inutiles. Quand il avait le besoin était pourvu. C'est ça le contentement. Dieu qui pourvoit à tes besoins parce que tu as mis ta confiance en lui au moment où le besoin est le plus nécessaire et le plus utile. Donc en fait, dans le contentement, c'est Dieu qui juge l'importance du besoin et à quel moment on le satisfait. C'est pas toi. Mais dans tous les cas, tu ne manques de rien. Voilà la conclusion du contentement. Au moment où il te faut, tu l'as. Comme Jésus, il marche. Au moment où il faut payer l'impôt, il dit attrapez le poisson. Mais il n'avait pas un compte rempli avant ça. Mais au résultat final, celui qui avait le compte rempli et celui qui n'avait pas ont payé l'impôt. Je prie que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes avec une véritable vie de contentement. Que votre confiance soit en Dieu. Pour qu'à chaque instant, quand vous allez faire un check-in de votre vie, que vous puissiez dire c'est Jésus qui vaut la peine. Dieu est bon pour tout le monde. Faut pas avoir peur. Faut pas regarder à droite, à gauche. Regarde à Jésus. C'est Dieu qu'il faut. Quand Dieu descend dans ta vie, tu rates rien de ce qu'il a planifié depuis la fondation du monde. C'est pourquoi la chose la plus importante à faire, c'est faire comme Marie. Il faut t'asseoir. S'asseoir, c'est le symbole de la stabilité. Personne ne marche sans être assis. D'abord, tout enfant qui commence par marcher sans s'asseoir sera déséquilibré. C'est pourquoi votre vie chrétienne là, c'est tout ce que vous avez. Ne jouez pas avec. Non. Tu peux jouer avec tes vêtements, tes trucs. Ta vie chrétienne, pas jouer avec tes assises. J'ai dit tes racines. Tes racines, c'est ton fétiche. C'est par tes racines que tu puises en lui.
Et partout, il n'y a pas de racines. Mais le problème, c'est que l'ennemi des racines, c'est l'instabilité. Le vrai ennemi des racines, c'est ton incapacité à tenir dans un environnement pendant longtemps. L'instabilité conduit à la destruction. Parce qu'en réalité, les hommes instables ne reconnaissent jamais qu'ils sont instables, donc ils deviennent orgueilleux et Dieu finit par les exécuter. En fait, la provision divine dans la vie d'un enfant de Dieu est gouvernée en réalité par la loi du contentement. Dieu peut faire, mais ta capacité à mettre ta foi en Dieu pour tes besoins. C'est Dieu seul qui pourvoit à mes besoins, je lui fais confiance pour ça. Cette loi, alors est activée et tes besoins sont pourvus au-delà même de ce que tu peux penser ou imaginer. Parce que là où il n'y a pas de contentement, tu vas à l'autodestruction et Dieu ne peut rien faire pour toi. Ces éléments que je vous ai partagés sur la stabilité et les caractéristiques de l'instabilité, c'est pour vous amener simplement à comprendre qu'il n'y a rien de durable que Dieu fait sans stabilité. Et que si vous êtes, vous, des briques, du matériel important entre ses mains, qu'il est en train d'utiliser pour bâtir aujourd'hui son église, alors vous devez être du matériel sûr. Parce que Dieu ne bâtira pas avec quelque chose qui n'est pas sûr. Donc chacun d'entre vous doit s'asseoir. L'élément de base, c'est ta vie chrétienne. Parce que ta vie chrétienne est la vie que Dieu t'a donnée. Et c'est avec cette vie-là qu'il travaille. Deviens un enfant de Dieu. Sois stable. Veille sur l'intégrité de tes racines. Parce que c'est ce qui fera la différence.